Le dimanche 21 octobre dernier, le Centre culturel de Passepébiac recevait le magazine Gaspésie et son quiz « Ça fait le tour ». Une belle occasion d'en apprendre plus sur la Gaspésie. Là, les questions, ils sont un peu difficiles. Il faut avoir de la fierté là, quand on réussit à en avoir une. Fait qu'ils sont pas toutes faciles. Quel était le nom de la route 132 lors de son inauguration en 1929? A. La route 6. B. Le boulevard Perron. Ou C. La route 132. C'est le boulevard Perron. Donc, on a une équipe qui l'a eu. Le boulevard Perron, pour le nom du ministre de la Voirie sous lequel le projet fut érigé, Joseph-Léonide Perron. Cependant, lors de l'inauguration qui dura une semaine, du 20 au 27 juillet 1929, le ministre de la Voirie en poste était Joseph-Édouard Perrault. Le nom de boulevard fait aussi polémique. Louis Dupéré écrit dans Le Devoir qu'il s'agit de la plus longue faute de français de la province puisqu'elle a 550 000 d'étendue. Dans le fond, c'est une route, puis on l'appelle boulevard Perron. Donc, déjà au début, ça fait polémique, et c'est vrai que les gens l'appelaient la route 6. Mais le nom officiel de la route 132, c'est le boulevard Perron. Le magazine Gaspésie est un magazine d'histoire qui est édité par le Musée de la Gaspésie depuis 55 ans maintenant. On traite de différents thèmes par rapport à l'histoire de la Gaspésie, puis on est déjà rendu à 193 éditions. Là. En novembre, on va atteindre notre 193e. On a une nouvelle rédactrice en chef il y a presque un an. C'est devenu en fait un poste à temps plein au Musée de la Gaspésie. Et avec ce nouveau poste-là, en fait, on a décidé de rajeunir un peu l'image du magazine pour aller chercher un public plus jeune. Il y a un gros intérêt au niveau d'une clientèle plus adulte, mais on pense qu'il y aurait un intérêt aussi au niveau des jeunes. Puis on a le goût d'aller faire du démarchage au niveau de cette clientèle-là. Avec la collaboration de la nouvelle rédactrice en chef, on va essayer de transmettre une image plus jeune dans la rédaction, au niveau des chroniques peut-être qui vont être abordées dans le magazine et de l'iconographie et de la signature visuelle en général. Et est-ce qu'on retrouve le magazine sur le web aussi? Oui, on a développé depuis presque 2 ans maintenant une version numérique interactive. Alors, on essaie de compléter, en fait, de faire des extras avec ce qu'on offre en version papier. On veut offrir des vidéos, du contenu audio, tout ce qu'on ne peut pas, en fait, promouvoir en version papier. On l'offre sur le web en version numérique par abonnement aussi, mais on offre aussi des extras sur notre site web qui sont disponibles au public en général. Que signifie le mot chic-choc en micmac? A. Muraille rouge. B. Haute muraille. Ou C. Mur de pierre. Donc, on a B, C et A, 3 réponses différentes. J'ai une équipe qui l'a. Et la réponse, c'est B. Donc, c'est haute muraille. Félicitations. Peux-tu me parler de l'activité aujourd'hui? Oui, donc c'est le quiz Ça fait le tour du magazine Gaspésie. Donc, avec le magazine, là, on a fait des questions-réponses issues de nos 192 numéros. Et on se promène là en Gaspésie pour animer des quiz, que ce soit dans des pubs ou dans des événements spéciaux comme aujourd'hui, là, la Semaine de la culture à Passepébiac. Et quel genre de questions vous posez? Et là, c'est des questions d'histoire, mais c'est des questions d'histoire là, avec des thématiques larges. On a des questions de sport, des questions sur la nature, la faune, la flore en Gaspésie. Donc, tous les numéros des magazines Gaspésie ont une thématique en particulier, puis on va chercher ces thématiques-là pour faire nos questions-réponses. Le magazine est un succès grâce à ses auteurs qui sont bénévoles depuis toutes ces années. Et on est toujours à la recherche de nouveaux auteurs, de nouveaux collaborateurs, soit au niveau des textes, au niveau des photos, ou même des idées. On veut vraiment représenter tout le territoire de la Gaspésie. On pense qu'aller cibler des auteurs à travers la région peut vraiment donner un portrait plus juste de l'histoire, en fait, et des richesses que recèle la Gaspésie. C'est sûr que c'est difficile de trouver toujours des auteurs, mais ce qu'on propose aussi aux gens qui ont des intérêts là dans l'histoire, c'est de nous contacter, puis même si c'est des histoires orales, bien, nous, on propose le service de rédaction. Donc, on a des conversations avec ces gens-là, on rédige les articles.
Et puis, dans le fond, on n'a pas besoin d'être un auteur émérite pour pouvoir écrire dans le magazine Gaspésie puis collaborer avec nous. C'est sûr que le magazine Gaspésie, on est un organisme sans but non lucratif et on vit de nos abonnements et des ventes en kiosque. Donc, on est toujours à la recherche de soutien. Alors, on essaie beaucoup de dire aux gens que s'abonner, c'est une belle façon de contribuer au succès puis au rayonnement aussi de notre magazine parce qu'on rayonne vraiment à la grandeur du Québec. Et on exporte un peu la culture gaspésienne là, à l'extérieur de notre région. Donc, c'est vraiment important de s'abonner là, pour pouvoir poursuivre le beau travail que le magazine fait là, pour le rayonnement de la culture gaspésienne. Hein. Comment se nomment les gens de Cap-Chat? A. Les Capiens. B. Les Cap-Chatiens. Ou C. Les chats? Bonne question, hein? 2A, 1B. La réponse est B. Félicitations. Hey, on a une table, là, hein? Une table de compétition, là.